négative est utilisée à mauvais escient. Le point central d'harmonie se trouve à l'intérieur des deux foyers d'énergie, le positif et le négatif. Le but de chaque énergie manifestée est d'exister à l'intérieur de ce point harmonieux. Cependant, le fait que l'existence à ce point immobile ne permette absolument aucun mouvement présente un désavantage certain. L'énergie ne peut donc y être maintenue que pour une période relativement courte. Il en résulte un mouvement constant de balancier vers ce point neutre idéal. Il existe un équilibre permanent entre les parties qui s'éloignent et celles qui se rapprochent de ce point neutre à l'intérieur de toute la galaxie. Vous pouvez le voir dans ce que vous appelez le zodiaque ou Mazzaroth et dans le mouvement des planètes alors qu'elles se déplacent selon des cycles autour du point central de la galaxie. Il y a plusieurs cycles, plus petits que vous ne pouvez pas observer à l'intérieur de ces mouvements rotatoires. Quand une perturbation se produit à l'intérieur d'un des plus petits cycles, c'est toléré jusqu'à un certain point. Quand on atteint un point où la perturbation commence à affecter les cycles plus grands, on y prête attention pour la rectifier. Cette attention est maintenant fixée sur la planète Terre. Les autres cycles seraient en effet affectés par sa destruction. Il y a très longtemps, une planète fut détruite dans votre système solaire. L'équilibre n'a été maintenu qu'avec beaucoup de difficultés, mais la perte d'une autre planète entraînerait un chaos lourd de conséquences. C'est pour cette raison que votre situation fait maintenant l'objet d'une grande attention. L'équilibre aurait pu être rétabli depuis longtemps s'il n'y avait pas eu le facteur limitatif du libre arbitre de ses habitants. Ceci met en évidence l'importance qu'il y a d'obtenir, par la tromperie, le consentement des habitants afin d'introduire des engins atomiques à des fins destructives. Des plans sont en marche pour créer un chaos similaire à celui que provoquerait une destruction planétaire. Dans ce jeu de contrôle, les mises sont très élevées. L'objectif ambitieux du plan derrière cette destruction dépasse grandement votre imagination. Il implique la création d'une galaxie, d'un univers à polarité négative. Pour les responsables de cette situation, vous ne comptez même pas. Cet affrontement se passe au niveau du créateur de cette galaxie, cet univers. Avons-nous inventé tout cela? Nous aimerions pouvoir le dire. La clé du succès de leur plan est l'usurpation de la capacité que vous avez de prendre des décisions suivant votre libre arbitre, à savoir, allez-vous, oui ou non, coopérer? Ceci vous permettra de comprendre les multiples niveaux de contrôle qui ont été utilisés et pourquoi le contrôle complet de la population, un pareil contrôle étant naturellement impossible, a été l'objectif caché de la manipulation derrière l'imposture dont vous êtes l'objet. En effet, il y a plusieurs niveaux de contrôle du peuple sur votre planète. Ceux qui planifient ce scénario et qui se croient en contrôle sont tout aussi contrôlés que les programmes qu'ils préparent à votre intention. Pendant que tout cela se joue, certains éléments qui manufacturent cette situation vont connaître une bien plus grande surprise que l'ensemble de votre population. Elle sera encore plus étonnante que celle escomptée dans leur plan. Dans l'ensemble, ce qu'il faut retenir, c'est que tout ce qui existe, et cela veut dire tout, n'existe qu'en raison de la potentialité sous-jacente de la création manifestée.
Si nous remontons à rebours les couches d'énergie qui se figent en réalité manifestée, nous voyons que les composants deviennent de plus en plus fins en termes de qualité vibratoire, jusqu'à ce qu'ils dépassent ce que la Kabbale appelle Ein Sof ou pure potentialité. Il faudrait retourner à ce point d'origine pour arriver à forcer une galaxie entière à changer sa polarité. Inutile de dire que c'est une explication extrêmement simpliste, mais elle devrait vous permettre de réaliser l'audace de cette idée et de ses chances relatives de succès. Cependant, le projet ambitieux d'aller à l'encontre de la création existante pour tenter d'atteindre cet objectif contient en soi le risque d'un pattern de chaos inhérent peu négligeable. Votre responsabilité devrait maintenant vous sauter aux yeux à mesure que vous prenez conscience du fait que rien de tout cela n'a pu survenir sans que vous y conscientiez sciemment. Une lourde responsabilité vous attend au tournant, à moins que vous ne vous réveilliez et changiez de voie. Je vous accorde qu'on vous a enfermé dans une existence de zombie, mais c'est ce que vous avez choisi, par le biais de votre manque de responsabilité personnelle à l'égard d'autrui comme de vous-même. À la fin de ce séjour dans l'expérience de la vie, c'est vous qui jugez vos propres actions. Vous faites face et revoyez votre vie à la lumière d'une compréhension totale. Personne ne vous juge. Vous devenez conscient de ce qui aurait pu être si votre expérience avait été vécue en offrant l'amour qui vous a créé, plutôt qu'à poursuivre des distractions qui ne vous ont apporté aucune satisfaction réelle. Maintenant, qu'allez-vous faire à ce point charnière de votre histoire? En voyant ce tableau que vous avez peine à reconnaître comme étant même une possibilité, que pouvez-vous faire? Premièrement, vous devez méditer sur cette réalisation et arriver à y faire face en votre âme et conscience. Vous devez la considérer comme une possibilité réelle. Ensuite, vous devez reconnaître votre complicité involontaire dans le traitement de vos semblables sur cette planète. Vous devez vous repentir d'être resté dans l'ignorance, vu votre refus de vous rendre à l'évidence, car le magicien vous a ouvertement révélé l'existence de ces situations. Votre consentement a été exploité par de vrais conspirateurs ayant un très vaste plan à mettre en œuvre. Vous ne pouvez pas vous attarder dans un processus destructif de culpabilité. Vous devez reprendre votre responsabilité personnelle pour renverser la situation. Vu qu'il n'existe pas de point précis où commencer à résister à cet assaut, vous devez sortir de votre rôle de victime et surtout ne pas devenir un martyr. Vous devez faire vœu de vous engager à faire partie de la solution et commencer à reconnaître la vérité en dépit de la constante pression d'empiètement mensonger à l'intérieur de votre conscience. Vous devez tenir fermement votre résolution de passer par toutes ces étapes pour arriver à une nouvelle compréhension plus profonde. Quand ce sera devenu votre plus grande vérité personnelle, alors des possibilités s'offriront à vous de faire partie d'un mouvement différent, employant des méthodes qui ne constitueront pas une résistance physique, mais qui utiliseront une approche entièrement nouvelle. Il n'y a pas d'autre moyen, car la résistance affichée à un niveau physique serait immédiatement brisée. La Constitution, qui garantit la liberté des individus aux États-Unis, n'est plus une protection efficace et elle sera dissoute.